Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de culture. En effet, le 7 décembre dernier, le club Midi-Pyrénées fêtait les 10 ans du Pied à l'Encrier au Théâtre des Mazades. L'occasion de faire un point sur cette association, mais aussi sur cet anniversaire symbolique avec Frédéric Bélanger, chargé de projet. C'est un centre de ressources et de liaison pour les associations et les porteurs de projets. Donc ça, c'est pour le sigle, mais ça dit un petit peu la fonction qu'on occupe ici en région. Soutien aux associations, formation des responsables ou des acteurs associatifs et des porteurs de projets associatifs qui veulent se lancer dans une activité avec ce statut. On a également une fonction qui est un peu plus historique, qui est autour de l'alphabétisation, l'apprentissage de la langue française. Et donc aujourd'hui, on est dans le cadre de cette dimension de soutien aux associations qui accueillent des personnes qui apprennent la langue française pour diverses raisons, mais pour beaucoup étant d'origine étrangère, dans un parcours d'intégration ou d'insertion socio-professionnelle. Il y a effectivement des dispositifs qui sont soutenus, financés par l'État, les collectivités, etc. Mais pour les publics, effectivement, il faut pouvoir, à proximité ou dans une certaine durée, pouvoir trouver des lieux, et les associations jouent depuis très longtemps un rôle important dans cet accueil et cet accompagnement des personnes. Alors c'est vrai. La langue française, après, oui, peut paraître plus complexe que d'autres, tout ceci est relatif. Pour nous, c'est pas trop cet axe-là qui va être notre priorité. Nous, on est vraiment sur l'apprentissage. Donc le projet Le Pied à l'Encrier, c'est un projet qui est venu pour soutenir la démarche d'apprentissage des publics et puis permettre aussi à ceux qui les accompagnent, des formateurs, des formatrices, de pouvoir, par le biais notamment de la formation, trouver des pistes un peu innovantes pour leur travail. Alors cette année, les 10 ans du Pied à l'Encrier, donc une manifestation a lieu, mais qui a déjà commencé bien en amont. Et la particularité pour cet anniversaire, entre guillemets, c'était de solliciter 10 auteurs de la région qui ont proposé chacun un texte que l'on a envoyé aux différentes structures. Il y en a un peu plus d'une cinquantaine qui ont répondu favorablement. Et donc, tous ces textes ont été lus, travaillés pendant des cours, des ateliers de français, des ateliers d'écriture ou autres. Et les personnes, pour beaucoup, ont écrit en résonance à ces lectures. Donc c'était aussi pour nous faire un lien entre la littérature française, portée par ces auteurs régionaux, et les participants apprenant la langue française dans ces différents lieux. Donc ça donne lieu à une multitude de textes très divers, très riches, très émouvants, et une publication. C'est le sens qu'on donne à ce projet, soutenir, valoriser la démarche d'apprentissage des personnes. Ce n'est pas à proprement parler un projet pour défendre la langue française, elle n'a pas forcément besoin. On voit combien les personnes aiment cette langue et se l'approprient à différents égards, et notamment aussi pour pouvoir s'installer ici en France, pratiquer la langue, vivre, développer leurs projets. En tout cas, voilà, c'est le cadre dans lequel s'inscrit ce projet, c'est le sens de notre action. Ce qu'on a souhaité, c'est vraiment aussi une rencontre physique, c'est-à-dire qu'au-delà des textes qui ont circulé, c'était d'offrir la possibilité, alors bien sûr, on n'a pas pu accueillir tout le monde, donc un petit groupe, il y avait trois associations qui étaient là présentes ce matin, avec au total une trentaine de personnes. Et donc Didier Goupil et Michel Baglin nous ont vraiment fait la gentillesse de venir échanger pendant 2 heures. Ça a été passionnant, des paroles autour des parcours de ces 2 écrivains, leur parcours personnel, leur parcours d'écrivain, des échanges autour de la façon qu'avaient ces écrivains d'écrire, de concevoir aussi l'écriture et la manière de construire aussi leurs récits, leurs poèmes, leurs nouvelles. Et donc je crois que les personnes présentes qui apprennent elles aussi la langue ont pu mesurer cet aspect, toucher aussi du doigt une réalité que peut-être ils avaient imaginée par ailleurs.